avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il est là. Emmanuel est là. Dieu est avec nous. Seigneur, tu es le véritable Dieu. Nous croyons que Dieu est tout puissant pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Et nous sommes là, notre Dieu, pour t'écouter. Nous voulons que notre entendement spirituel s'ouvre, reçoive la parole que tu avais prévue pour nous faire du bien ce matin. Tu as dit, Dieu envoya sa parole et il est guéri. Que ta parole vienne pour nous guérir ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ok, nous sommes dans le livre de Jean. Au chapitre 8. C'est l'histoire d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et qui a été conduite auprès de Jésus afin que Jésus confirme sa condamnation et sa mort. Alors nous allons lire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Jésus veut réécrire ton histoire. C'est le thème de notre message. Jésus veut réécrire ton histoire. Jésus veut réécrire ton histoire. Bien-aimé, cette femme venait d'être surprise en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de Moïse, elle devrait être lapidée, tuée à coups de cailloux, à coups de pierres, conformément à la loi. Et les scribes et les pharisiens vont l'amener, n'est-ce pas, auprès de Jésus. Pour eux, Jésus devrait confirmer sa condamnation et sa lapidation. Parce que il est la loi. Jésus est la loi. C'est lui le maître de la loi. Et quand il l'amène, même pour cette femme, il n'y avait plus d'espérance. Tout était fini pour cette femme. Sa mort était arrêtée par les hommes. Les scribes et les pharisiens, lorsqu'ils amenaient cette femme auprès de Jésus, ils ne s'attendaient pas à quelque chose de différent que la mort. Pour eux, elle devrait mourir. Et elle mourrait. Parce que la loi donnait
lapidé. Et la même là, maître, voilà cette femme. Nous venons de la surprendre. C'est pas qu'on nous a dit, mais nous l'avons attrapée, surpris, saisie, en pleine action. Voici ce que Moïse nous a dit. Et de telles femmes, il faut les lapider. Et toi, que dis-tu? Mais la Bible nous dit qu'il disait cela pour l'éprouver afin de les accuser. Leur motivation était impure. Ce n'était pas des motivations qui disaient, n'est-ce pas, respecter la loi, à faire honneur à la parole de Dieu, non. Mais il disait cela pour trouver un moyen afin d'accuser Jésus et le condamner. Parce que depuis longtemps, il le recherchait. Il se peut également que là où tu te trouves, les gens cherchent des occasions pour te nuire, pour te condamner. Mais ce matin, laisse-moi te dire que tu as quelqu'un qui sait défendre tes intérêts. Tu as quelqu'un qui sait défendre tes intérêts. Tu as un avocat. Et cet avocat est au-dessus de tout. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus s'est mis à écrire sur le sang. On ne sait pas ce qu'il écrivait. Si nous étions à l'heure des nouvelles technologies, on devrait filmer parce que c'est devenu à la mode. Quelqu'un est en train de mourir, mon film pour le balancer, poster sur les toiles et autres. On ne cherche pas d'abord à sauver, on cherche à filmer. Les gens certainement voulaient filmer. Si c'était à notre époque, on devrait dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Le maître de la loi. Mais il écrivait sur le sang. Et on n'a pas su, on ne sait pas ce qu'il a écrit sur le sang. Et il va dire à ses scribes et aux maîtres de la loi, aux pharisiens, que chacun de vous, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, ou qui ne pêche pas, il prend le premier, la pierre, et il lance. Et quand cette parole a été libérée, la parole de Dieu, c'est la lampe, c'est une lampe qui nous éclaire. La parole de Dieu, c'est une lumière, c'est la lumière. Quand elle vient pour éclairer, elle vient pour mettre à nu tout ce qui est caché. Et tout ce qui était dans ces hommes, c'est remonté en surface. Chacun a dû reconnaître, hier, voilà, j'ai mal agi. Mais tout à l'heure, même en venant, j'ai quand même fait. J'ai regardé des mauvais yeux quelqu'un, mais j'ai insulté. Non, je ne suis pas juste. Et ils se sont retirés, l'un après l'autre. Et Jésus est resté seul avec cette femme. Et voyant que toute la foule était partie, ses accusateurs étaient partis, il se relève et regarde la femme. Femme, est-ce qu'ils t'ont condamné? Est-ce qu'ils t'ont... Il dit non. Je lui dis, aussi je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Oh, Dieu s'est donné une nouvelle chance à ses enfants. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé au travers de lui. Et nous voyons que Dieu, à l'instant T, a réécrit l'histoire de cette femme. Elle va faire passer cette femme de la mort à la vie, de la condamnation à la liberté. Cette femme n'avait plus d'espoir. Son sang était déjà scellé. C'était scellé. Mais les scribes et les pharisiens ont commis l'erreur d'amener cette femme auprès de celui qui sait faire miséricorde. Et Jésus, voyant que cette femme agissait par ignorance, va lui faire grâce.
femme, je ne te condamne pas non plus. Mais va et ne pêche plus. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe en toi. Mais Christ veut réécrire une histoire avec toi. Christ veut réécrire une autre page de ta vie. Écoutez, sur cette page, les pharisiens avaient déjà arrêté la mort, écrit la mort de cette femme. Tu mourras aujourd'hui. Parce que tu es inexcusable. Tu viens de pécher. Tu as commis adultère. Donc la loi te condamne à la lapidation. Et quand il vient auprès de celui qui sait faire grâce, il dit, je vais tourner la page. J'écris une nouvelle page de ta vie. La première page, elle est passée. Et voici, j'ai réécrit une chose nouvelle avec toi. Et la Bible dit que ceux qui sont en Christ, si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Dieu réécrit ta vie lorsque tu lui donnes sa vie. Lorsque tu es en Jésus, tu viens vers lui véritablement. Tu as besoin de son secours. Tu as besoin de son appui. Il va réécrire une nouvelle page de ta vie. Il efface la première qui te condamnait. Et il réécrit une nouvelle page qui te rend la liberté. Qui te rend la liberté. Qui te permet de marcher la tête haute. Si tu marchais courbé, si tu avais honte quelque part de tes actes, mais dès lors que tu les as mis au devant du Seigneur, il te pardonne et te lave de son péché, de ton péché. Il te rend libre parce que le péché te maintient dans la condamnation et dans la culpabilité. Toutes les fois que tu n'as pas confessé. Si cette femme était restée là-bas, loin de Jésus, son péché allait rester en elle. Mais ils l'ont amené auprès du Dieu de miséricorde. Et Dieu lui a fait miséricorde. Les scribes et les pharisiens ne savaient pas que celui vers qui ils amenaient la femme, c'est la loi elle-même. Il est le commencement et la fin de la loi. C'est la parole de Dieu faite de chair. C'est la parole de Dieu. Donc ils ne savaient pas que Dieu est celui qui crée et recrée. Il dit, les actes dont les ordonnances vous condamnez qui subsistaient contre vous, qu'est-ce qu'il les a fait? Il les a détruits en les clouant à la croix. Et dans la parole de Dieu, il va prendre une mesure pour sauver cette femme qui n'avait plus d'espoir, qui était sans espérance, qui était sans vie. Et je bénis le Seigneur pour le sujet de prière de Maman Alice a donné. J'ai dit, oh, cette femme est dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui a été écrit sur toi? Tu ne travailleras pas. Tu ne réussiras pas. Tu mourras. Tu ne te marieras pas. Tu ne prospéreras pas. Mais lorsque tu es au contact de celui qui est le commencement et la fin de toutes les choses, Jésus de Nazareth, il réécrit ton histoire. Il ouvre une page nouvelle pour toi, sur laquelle il écrit des choses nouvelles. Des choses
qui vont te donner un avenir de l'espérance. Des choses qui vont améliorer ta vie. Des choses qui feront de toi un homme et une femme libre. Alors ne crains rien. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le sceau. Alléluia. Il a vaincu pour ouvrir le livre, pour briser la malédiction sur toi, pour briser tout ce qui a été dit. Certainement, tu te souviens de toutes ces paroles qui ont été dites sur toi, de méchantes paroles, de mauvais propos. Et ça te condamne aujourd'hui. Et quand tu vois ta vie, tu te dis, mais effectivement, ce sont ces paroles-là qui ont été dites par le grand-père, la grand-mère, ou bien quelqu'un qui sont en train d'impacter négativement ma vie. Et tu es resté sous le joug de ces pensées, de ces paroles. Mais en réalité, le Christ te dit que les actes dont les ordonnances te condamnaient, c'est que la loi, c'est que les hommes avaient arrêté pour te condamner. Lui, le Christ, en mourant à la croix, a détruit cette malédiction. Il a cloué ces mauvaises paroles à la croix. Alors, qu'est-ce qui te revient à toi de faire? C'est de croire à sa parole et d'avancer avec lui. Parce qu'avec Christ, le meilleur est à venir. Il est l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne peux pas connaître le Christ et demeurer la même personne. Non! Ce que je suis aujourd'hui en Christ ne détermine pas ce que je serai demain. Ce que je suis là présentement, ce n'est pas ce que je serai demain. Et les hommes jugent sur le présent. Mais Dieu voit le futur. Tu peux voir un frère, il n'a rien, il ne ressemble à rien. Tu peux voir une sœur, il n'a rien, il ne ressemble à rien. Toi, l'homme, tu as déjà jugé condamné. Mais Dieu qui connaît des années, des milliards d'années, avant et après, il sait l'avenir de ce bien-aimé. Il sait l'avenir de ce bien-aimé. Il sait que ce frère ou cette sœur ne sera plus esclave du tabac, esclave de l'impudicité, esclave des alcools. Mais nous, on regarde le présent. On condamne, on juge, on tue. Mais Dieu regarde l'avenir. Il regarde l'avenir. Il sait comment tu vas terminer. Il dit, lui là, il va bien terminer. Tourne-toi vers le Seigneur et écoute sa parole. Il a dit à cette femme, femme, je ne te condamne pas non plus. Mais, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais vous pouvez dire, pêche encore, je suis un Dieu de miséricorde et de compassion. Je vais continuer de te pardonner. Mais il a dit, va et ne pêche plus. Parce qu'il connaît le degré de nuisance, le pouvoir de destruction qu'incarne le péché. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché retarde l'accomplissement des projets merveilleux de Dieu sur ta vie. Dieu te promet un mariage, mais tu es dans le copinage. Mais le copinage va te détruire. Vous voyez, le concubinage, allais-je dire. La fornication va te détruire. Dieu te voit dans un mariage glorieux. Mais tu es attaché à ce qui te retient esclave, ce qui te bloque. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas avancer, mais tu tournes en rond. Et tu as l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Tout ne marche pas, rien ne marche. Tout est verrouillé. Et il arrive parfois, tu dis, mais Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Parfois j'éclate de rire, je dis, mais ce n'est pas une bonne question qu'il faut poser à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Non.
Examine profondément ta vie. Reconnais ton tort. Confesse-le au Seigneur. Renonce et va. Il dit ne pêche plus. Parce que le péché détruit ton amitié avec le Seigneur. Il te sépare complètement du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est la lumière et la sainteté. Le péché, c'est l'obscurité. Le péché, c'est les ténèbres. Le péché, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas regarder. Dieu se détourne. Dans le péché, même une séparation entre l'homme et lui. Entre l'homme et Dieu. Il dit, va et ne pêche plus. Toutes les difficultés ne sont pas causées par le péché. Non. Toutes les maladies ne sont pas causées par le péché. Mais il y a des choses que le péché bloque. Et chacun de nous parfois est conscient. Tu regardes ta vie, tu dis, là, je crois que c'est cette situation qui me bloque. Si tu n'arrives plus à faire cet examen de conscience, c'est très grave. Il faut pleurer auprès du Seigneur pour qu'il te donne le discernement, l'intelligence qui vient de lui. Parce que son intelligence à nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Et si on n'arrive plus à discerner que ça c'est mauvais, ça c'est bon, si on n'arrive plus à faire la part des choses, c'est qu'on est en difficulté. Et rapproche-toi des bien-aimés responsables. Ils vont prier pour toi. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Ce matin, le Seigneur il veut te rappeler qu'il a quelque chose de spécial pour toi. Il n'est pas venu pour te condamner, mais pour que tu aies la vie en abondance. Pour que tu aies la vie en abondance au travers de lui. Il veut de ton bien. Il veut te faire du bien. Alors mets-toi dans les conditions, il va te faire du bien. Tiens-toi devant lui comme cette femme. C'est vrai qu'elle a été poussée, mais elle était devant le Seigneur. Mais toi, de façon volontaire, va et tiens-toi devant lui. Parle à ton Dieu. Il va te répondre. Et il va te donner le parole. Il y a cette femme. Il est conscient de ce que cette femme a péché. Et il dit, femme, je te condamne pour aujourd'hui. Mais va et ne pêche plus. Tiens-toi devant le Seigneur. Voici la recommandation du Seigneur ce matin. Tiens-toi devant lui et écoute sa parole. Alléluia. Amen. Tiens-toi devant le Seigneur et écoute sa parole. Parce qu'il veut réécrire ta vie. Il veut réécrire ta vie. Il veut réécrire ton histoire. Il veut te faire passer de la condamnation à la liberté, de la mort à la vie. C'est lui, la parole, qui crée et recrée. Prions le Seigneur.